l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er. Et en lisant dans les commentaires pour notre étude de ce matin, j'ai lu à 2 reprises, c'est-à-dire dans 2 commentaires différents, je ne sais pas s'il y en a un qui a inspiré l'autre, mais l'histoire de Etty Green. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Etty Green. Personne n'a entendu parler de ça, de cette personne-là, de cette dame-là. Moi, je ne la connaissais pas, et on lui donne souvent le titre de America's Greatest Miser. On dit comme ça en anglais? Miser. C'est David qui a dit ça? Ah, c'est Robert, ok, d'accord. America's Greatest Miser. Et cette femme-là, Etty Green, elle est morte en 1916. Vous avez déjà entendu parler d'elle? Non? C'est bon, moi je donne une illustration que vous ne connaissez pas. Et à sa mort, on a estimé sa fortune à 100 millions de dollars. Vous vous rendez compte? En 1916, c'est quand même un montant qui est considérable, 100 millions de dollars. Mais la petite histoire nous dit que ce qui est le plus grave, c'est que cette madame avait l'habitude de manger du porridge, vous savez, du gruau, là, mais froid. Moi, quand je dis que je mange du gruau pour le matin, le petit déjeuner, les gens me disent « Ah, tu manges du gruau, tu sais. » Mais moi, je le fais chauffer, tu sais. Mais elle voulu économiser le prix du chauffage. Alors, elle mangeait le gruau froid. Et puis, dans ce que j'ai lu concernant cette madame-là, John MacArthur en parle dans son commentaire, lui aussi, il nous est dit que cette personne, pour économiser de l'argent, a attendu trop de temps pour faire soigner son fils. Et la conséquence de cela, c'est que son fils a dû être amputé. Alors, vous vous rendez compte, une personne qui est morte ou qui vivait dans la misère, et quand elle est morte, on s'est rendu compte qu'elle avait une richesse incroyable pour l'époque, 100 millions de dollars. Et cette petite illustration est très intéressante à ce qui a trait à notre texte de ce matin, ou même pas juste de ce matin, à notre série sur Éphésiens. Parce que l'épître aux Éphésiens nous parle de richesse spirituelle. Et en lisant les textes de l'Épître aux Éphésiens qui nous parlent de richesse, et en pensant à cette personne, Etty Green, qui était riche, mais qui vivait dans la pauvreté, je me suis posé la question, est-ce que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas misérables malgré notre richesse? Un peu comme cette femme qui vivait dans la misère, malgré la richesse qui était la sienne. Alors c'est un petit peu la question que je vous invite à garder à l'arrière de votre esprit là, pendant notre étude sur l'Épître aux Éphésiens. Et je nous invite à nous poser la question, est-ce que je suis pauvre malgré ma richesse en Jésus-Christ? Ou est-ce que je bénéficie de cette richesse? Regardez au chapitre 1, verset 3. Le chapitre 1, verset 3 nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. » Et là, ce verset sert d'introduction à la section qu'on va regarder dimanche prochain. Mais dans cette section, à partir du verset 3, Paul est excité. Il est excité. Et il répète en Christ et par Jésus-Christ, je ne sais pas combien de fois, 12 ou 15 fois dans ces quelques versets qui débutent au verset 3. Il est excité, Paul. Et il est excité parce qu'il pense à toutes les richesses que nous avons en Jésus, puis il va nous les décrire, ces richesses que Dieu nous accorde en Jésus à partir du verset 3. Alors, c'est pertinent, je crois, de nous poser la question, sommes-nous misérables malgré toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a déversées sur nous? La question à se poser, c'est de savoir, est-ce que nous négligeons cette bénédiction spirituelle ou ces bénédictions spirituelles? Est-ce que nous négligeons ces richesses que Dieu nous a données? Est-ce que nous avons des difficultés à apprécier les richesses que Dieu nous a données? Et de ce fait, nous n'en jouissons pas vraiment. C'est terrible, hein? Vivre dans la pauvreté alors que tu as 100 millions en banque. Tu sais.
c'est un non-sens. Ça choque, hein, ça choque. Bien, un chrétien qui est misérable, alors que Dieu lui a tout donné à travers Jésus-Christ, c'est une anomalie. C'est inacceptable, c'est impensable. Et pourtant, n'est-ce pas peut-être notre situation aujourd'hui ou la situation de bien des chrétiens? Alors, nous pouvons nous poser la question en rapport avec cet épître aux Éphésiens. Connaissons-nous ces richesses? Est-ce que nous connaissons ces richesses? Est-ce que nous jouissons de ces richesses? Alors, vous êtes peut-être riche et vous ne le savez pas. Vous vous rendez compte? Peut-être que vous êtes comme celui qui a gagné un billet à la loterie. Puis je ne veux pas encourager les gens à jouer à la loterie parce que vous allez perdre de toute façon. Mais c'est un petit peu comme si vous avez un héritage, là. Et puis, il est riche, votre héritage, mais vous n'y touchez pas, vous n'en jouissez pas. Alors, le livre d'Éphésiens nous parle de ces richesses. Regardez au verset 18 du chapitre 1er. Éphésiens nous dit que Paul prie. Et Sam, tout à l'heure, a parlé du livre de Don Carson. Don Carson, dans ce livre sur la prière, on a un peu suivi ce livre-là les mercredis soirs, il y a quelques mois. Et Carson, dans son livre, nous parle de cette prière dans Éphésiens. Parce que Paul prie pour les chrétiens à partir du verset 15. Et ça va être notre étude dans 2 dimanches. La prière de Paul aux Éphésiens. Mais le verset 18 nous dit qu'il prie pour que Dieu illumine les yeux du cœur. C'est-à-dire, illuminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prie pour que Dieu puisse tourner l'interrupteur sur le « on » pour qu'on puisse être illuminé, qu'on puisse voir. D'accord? Alors c'est intéressant parce qu'il parle ici de l'espérance qui s'attache à l'appel des chrétiens et la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé pour nous. Donc, cette richesse, elle est là. Mais comme nous sommes aveuglés, la plupart du temps, Paul, il prie pour que le Seigneur puisse mettre la lumière sur quelque chose qui est là. Alors, vous vous rendez compte? Nous sommes riches, mais peut-être que nous ne le savons pas. Nous avons un trésor, mais peut-être que nous ne le savons pas. Et j'aimerais qu'à travers cette épître aux Éphésiens, on puisse ensemble creuser comme des mineurs. Vous savez que l'image a déjà été employée, que le chrétien, c'est un peu comme un mineur. Et si vous suivez la politique, vous savez que Jean Charest, il veut développer le Grand Nord, et puis il voudrait qu'il y ait des mines ouvertes ou réouvertes. Tu sais. Mais le travail du mineur, c'est d'aller chercher les richesses qui se trouvent dans le sol. Mais les richesses qui se trouvent dans le sol ne poussent pas comme ça, là. C'est que tu dois creuser, tu dois chercher. Et vous vous rappelez cette image du mineur qui travaillait il y a quelques siècles avec sa passoire dans la rivière et qui essaye de passer la terre pour essayer de voir s'il n'y avait pas des pépites qui resteraient là dans son outil. Hein. Et le chrétien, c'est un peu comme un mineur. C'est que nous avons une richesse dans la parole de Dieu, mais cette richesse, nous pouvons l'utiliser que si nous creusons la parole de Dieu. Nous pouvons la découvrir que si nous creusons la parole de Dieu. Alors, mon désir, j'espère que c'est le vôtre, c'est que nous puissions ensemble creuser dans l'épître aux Éphésiens et que nous puissions retirer des belles pépites. Et des belles pépites qui symbolisent la richesse que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Alors, on va lire les 2 premiers versets ce matin et on n'a pas un très long texte à méditer ce matin puisque ce que j'aimerais, c'est vous donner un petit peu une introduction de l'épître aux Éphésiens. Et dès dimanche prochain, on va rentrer dans un texte qui est extrêmement dense, riche, parce que là, Paul, il veut parler de toutes les richesses. Et puis, il n'a pas assez de mots pour parler de toutes les richesses qu'on a en Dieu. Alors, Éphésiens, chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Vous remarquez que dans certaines Bibles, Éphèse se trouve entre crochets. Je ne sais pas si c'est le cas pour votre Bible, c'est le cas pour la mienne. Et aux fidèles en Jésus-Christ, que la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour l'Épître aux Éphésiens. Et nous te prions pour que tu puisses nous aider à découvrir ces richesses fantastiques que tu laisses dans ta parole. Et Seigneur, quand Paul parle, ce n'est pas des euphémismes ou ce n'est pas des exagérations. Seigneur, il parle de richesses que tu mets à la disposition du chrétien. Et Seigneur, nous voudrions te demander ce matin de nous aider à comprendre de plus en plus quelles sont ces richesses que nous avons en Jésus-Christ, qui nous sont données par Dieu en Jésus-Christ. Donc nous te prions, comme Paul l'a prié pour les Éphésiens, que tu puisses illuminer les yeux de notre cœur, que tu puisses nous aider à comprendre l'espérance qui est la nôtre et les richesses qui sont nôtres. Amen. Alors j'aimerais regarder avec vous ce matin tout d'abord quelques questions concernant l'auteur, concernant l'apôtre Paul. Ensuite, dire quelques mots sur les destinataires. Et ensuite, les destinataires de la lettre. Et ensuite, regarder un peu plus le thème. Dimanche dernier, on a lu le texte d'Éphésiens. Et après l'Église, là, plusieurs d'entre vous, vous êtes venus me voir en disant est-ce que tu avais un agenda caché? Parce qu'on a sauté les textes qui parlent de la soumission, qui parlent de l'amour de l'homme pour sa femme, qui doit se donner comme Christ s'est donné pour l'Église. Et le texte qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors, est-ce que tu as sauté ça volontairement, tu sais? Alors, j'ai répondu en disant qu'à cause de l'heure, et comme je savais qu'il y avait un exercice d'urgence médicale par la suite, là, je regardais l'heure en même temps, et je pense que je n'ai pas donné la bonne indication à nos lecteurs. Alors donc, n'oubliez pas que ces passages-là font aussi partie de la Bible, alors vous pouvez les lire chez vous. Donc, on regardera un petit peu le thème ce matin, en tout cas certains aspects du thème. Alors, premièrement, l'auteur de l'Épître aux Éphésiens. Vous voyez au verset 1er que l'auteur de l'Épître aux Éphésiens se donne le titre Paul, apôtre de Jésus-Christ. Vous savez que le mot apôtre, apostolos, c'est le mot en grec, ça veut dire envoyé. L'apôtre, c'est un envoyé. Et Jésus a choisi 12 apôtres, vous connaissez l'histoire. Il y en a un qui l'a trahi, et il a fallu remplacer cet apôtre-là. Mais Paul est aussi considéré comme un apôtre parce qu'il a été choisi par Dieu pour être envoyé. Et ces apôtres-là, ils ont été choisis par Jésus, envoyés par Dieu pour poser les fondements, notamment au travers de l'enseignement et la proclamation de la parole. Alors le titre d'apôtre, c'est un titre qui est réservé principalement aux 12 et à Paul. Aujourd'hui, dans certains milieux, on donne le titre d'apôtre à des responsables d'église, mais sans réellement une justification, puisque la responsabilité d'église ou de plusieurs églises ne correspond pas du tout à l'autorité qu'avaient les apôtres, qui étaient chargés d'enseigner la doctrine de Dieu. Et Jésus leur avait dit qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit allait les guider pour qu'ils se rappellent tout ce que lui leur avait dit, ce que Jésus leur avait enseigné. Donc il y a un élément qui est unique dans l'enseignement de ces apôtres. Et même si aujourd'hui, dans certaines églises, on donne le nom ou le titre d'apôtre à certains leaders, évidemment, leur tâche n'est pas du tout la même que celle de ces apôtres de Jésus et notamment de l'apôtre Paul. Alors vous vous rappelez, l'apôtre Paul donne dans les Actes au chapitre 9 quelques informations biographiques sur sa vie. Et l'apôtre Paul s'appelait Saul de Tarse. C'était un rabbin d'une très grande instruction. C'est un homme qui faisait partie du Sanhédrin. C'est un ancien persécuteur de l'Église. Vous vous rappelez la mort d'Étienne? Il avait recueilli tous les manteaux des gens qui ont participé à la lapidation d'Étienne. Donc c'était un ancien persécuteur et c'est un homme que Dieu a rencontré et auquel Dieu s'est révélé. Vous vous rappelez sur le chemin de Damas, là, chapitre 9, il raconte son témoignage. Et au chapitre 9, au verset 15, on nous dit que l'apôtre Paul est devenu l'apôtre des gentils. Alors, l'expression gentil, c'est un mot bien gentil pour parler des païens, pour parler de ceux qui ne sont pas juifs. Et même au chapitre 3, verset 8 de Éphésiens, l'apôtre Paul réitère ce fait. Il nous dit « À moi, qui suis le moindre de tous les saints,
cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Donc voilà l'auteur de cette épître, et dans ses premiers versets, l'apôtre Paul nous dit au verset 1 qu'il a été choisi, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et c'est un choix que Dieu a fait. L'apôtre Paul, il ne se préoccupait pas de rencontrer le Jésus qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. En fait, il le persécutait. Parce que lorsque Jésus est apparu à Paul, Jésus lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Lorsque tu touches à l'église de Dieu, tu touches à Dieu lui-même. Et Dieu lui est venu chercher Saul de Tarse, et il est venu le choisir pour une mission. Et au chapitre 3, toujours, au verset 8, Paul précise qu'il a été choisi, que c'est une grâce. L'apôtre Paul n'a pas un statut qu'il aurait gagné. C'est pas vrai, c'est une grâce. C'est une faveur que Dieu lui a faite de le choisir. Et la fin du verset nous dit qu'il a été choisi, verset 8 du chapitre 3, pour annoncer aux païens les richesses de Christ. Alors donc voilà, concernant quelques informations sur l'auteur, quelques informations personnelles, mais l'auteur nous dit, le verset 1, écrit aux saints qui sont à Éphèse. Alors pourquoi Éphèse est entre crochets? Vous savez que dans la Bible, quand on met quelque chose entre crochets, il y a quelques passages qui sont entre crochets, pas beaucoup, une minorité, dont la fin de l'évangile de Marc. C'est parce qu'on considère que ces passages-là ne sont peut-être pas dans l'original. C'est-à-dire que Paul n'a peut-être pas écrit ces deux mots-là, à Éphèse. Et avant d'arriver à cette question-là, on en parlera un peu plus tard, j'aimerais juste vous donner quelques détails sur le ministère de Paul à Éphèse. Si vous tournez dans les Actes des Apôtres, vous savez que Paul s'est arrêté à Éphèse au cours de son premier voyage, Actes des Apôtres au chapitre 18, et on va lire ensemble ces versets 19 et 20. Actes des Apôtres 18, verset 19. Paul resta encore quelque temps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. Après s'être fait raser la tête, car il avait fait un vœu, et ils arrivèrent à Éphèse. Paul, il laissa là ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Premier séjour de Paul à Éphèse, très rapide. Et le deuxième, j'ai marqué premier voyage, mais c'est le deuxième voyage. Le deuxième séjour de Paul à Éphèse a lieu pendant son troisième voyage. Et nous en avons le récit dans Acte 19, des versets 1 à 10. Et je ne vous lirai pas tout ce passage, mais Paul a prêché l'évangile dans une école, dans l'école de nommé Tyrannus. Il a prêché l'évangile pendant 2 ans. Donc il est resté à Éphèse au moins 2 ans et plus. Et il a eu un ministère extraordinaire. Vous savez que Paul, quand il a quitté Corinthe, était déçu, parce qu'à Corinthe, ce n'était pas facile. Et Dieu l'a amené vers Éphèse, puis lui a donné un ministère extraordinaire. Et à Éphèse, c'était un port où tout le monde venait pour toutes sortes de raisons, pour faire des affaires. Les gens entendaient parler de l'évangile par l'apôtre Paul, ils se convertissaient, puis ils partaient. Ils repartaient dans toute l'Asie mineure, puis ils allaient parler d'évangile chez eux. Et des tas d'églises se sont créées, et la base, ça a été le séjour que Paul a passé à Éphèse pendant 2 ans. Alors Paul a eu un ministère très intéressant à Éphèse pendant ces 2 années-là. Ensuite, vous savez qu'Éphèse est connu pour l'arrêt que Paul a fait à la fin de son 3e voyage, lorsqu'il retourne à Jérusalem. Vous vous rappelez, en chemin, on lui dit « tu vas être arrêté ». Et Paul savait qu'il allait être arrêté à Jérusalem. Mais il arrive donc près d'Éphèse et il demande à rencontrer les anciens d'Éphèse, à Milet. Alors Paul s'est dit, j'ai pas le temps de faire quelques kilomètres de plus puis d'aller voir les chrétiens à Éphèse, mais je vais m'arrêter au port, puis je vais demander aux anciens de les voir. Puis vous vous rappelez, au chapitre 20, nous avons le récit de Paul qui est très émouvant. Il raconte les anciens, il rencontre les anciens, puis il leur dit qu'ils se verront certainement plus de son vivant,
Et puis les anciens pleurent, c'est parce qu'ils sont attristés. Puis Paul leur donne des recommandations sur le ministère d'anciens. Alors voilà un petit peu le contexte de celui qui a écrit un petit peu plus tard l'épître aux Éphésiens. C'est l'apôtre choisi par Dieu, mais c'est un homme qui a exercé un ministère à Éphèse, un premier séjour assez court durant son deuxième voyage et un deuxième séjour beaucoup plus long de plus de 2 ans lors de son 3e voyage, et donc cette rencontre assez émouvante avec les anciens à Milet. Ensuite, ce qui est intéressant de remarquer dans cette épître, c'est le contexte de Paul quand il a écrit cette épître aux Éphésiens. Alors si on lit l'épître aux Éphésiens, en particulier au chapitre 3, verset 1er, vous pouvez regarder avec moi au chapitre 3, verset 1er, le texte nous dit que Paul est prisonnier. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Et il continue au verset 4, au chapitre 4, verset 1er, il exhorte les Éphésiens, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Il est prisonnier, Paul, et il exhorte les Éphésiens à marcher de manière digne de la vocation qu'il leur a été adressée. Et d'ailleurs, au chapitre 6 et au verset 19, ce texte aussi, je pense, nous donne quelques indications. Il nous est dit au verset 19 du chapitre 6, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Donc Paul est en prison quand il rédige l'épître aux Éphésiens. Alors la date de rédaction se situe à peu près entre 60 et 62 après Jésus-Christ, et les épîtres contemporaines que Paul a écrites à peu près à la même période, c'est l'épître aux Colossiens, l'épître aux Philippiens et la lettre à Philémon. Alors durant cette période, Paul était très actif en termes d'auteur. Et dans les Actes au chapitre 28, si nous tournons rapidement dans les Actes au chapitre 28, nous allons voir un petit mot qui nous donne quelques détails sur Paul. Chapitre 28, le dernier chapitre des Actes, au verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. En lisant ces versets, il ne faut pas se bercer d'illusions. Paul est arrêté là, il est en résidence surveillée. Il n'y a pas que des hommes riches qui louent des résidences surveillées et qui sont en prison là. Mais Paul faisait ça aussi là, en attendant d'être jugé par César, parce que vous vous rappelez qu'il en avait fait appel à César, l'apôtre Paul. Et comme on ne pouvait pas comparaître devant César qui avait un agenda très serré, on ne pouvait pas comparer très rapidement, ben, il a attendu son tour. Ça a pris au moins 2 ans, et pendant ce temps-là, il était dans une résidence surveillée, dans une maison qu'il louait, mais il était tout à fait libre de prêcher l'Évangile. Alors voilà un petit peu le contexte de l'épître aux Éphésiens, et ça va certainement nous aider au cours de notre lecture. Deuxième élément que j'aimerais regarder avec vous, c'est les destinataires. Alors les destinataires, comme j'ai dit tout à l'heure, en guise d'introduction, dans l'épître aux Éphésiens, le mot « à Éphèse » est entrecroché. Et cette expression « à Éphèse » est absente de plusieurs manuscrits. Alors je vais vous passer les détails, mais il y a un manuscrit qui s'appelle Chester Beatty, comme ça Robert qu'on prononce ? Chester Beatty, bon, 46. Il date du 2e siècle après Jésus-Christ. Et c'est le plus vieux papyrus des lettres de Paul. Donc vous savez qu'on n'a pas les originaux, hein. On n'a pas ce que Paul a écrit, ça s'est détruit. Mais les épîtres étaient copiés, les livres de la Bible étaient copiés, puis avec un très très grand soin. Hein, on a vu ça dans un montage de diapositives que je vous ai montré à un moment donné. Mais ce papyrus-là, c'est le plus vieux, donc plus le manuscrit est vieux, plus il est près du moment où Paul a écrit. Hein? Si vous prenez un manuscrit qui date de 10 siècles, ben la distance, elle est énorme. Et ça se peut qu'il y ait peut-être des erreurs qui se soient transmises. Mais là, il s'agit d'un manuscrit qui est très très près de ce que Paul a écrit.
Ensuite, Origène, qui a vécu au IIIe siècle après Jésus-Christ, lui aussi dit que l'expression à Éphèse n'est pas dans le texte qu'il a. Et si vous vous souvenez, ceux qui ont vu les diapositives là, sur l'histoire de la Bible, vous vous souvenez qu'au XIXe siècle, on a découvert 2 grands manuscrits qui étaient écrits en grec, des manuscrits très anciens. Et ces 2 grands manuscrits portent le nom, un de Vaticanus, parce que ce manuscrit-là était caché dans les caves du Vatican. Et à l'époque, on cherchait dans les bibliothèques en Europe tous les vieux manuscrits du Nouveau Testament qu'on pouvait trouver. Et quelqu'un a eu l'autorisation d'aller voir dans les sous-sols du Vatican, savoir si un manuscrit grec dont il avait entendu parler existait. Et ce manuscrit, quand on l'a trouvé, on l'a appelé du nom de Vaticanus, donc tiré de l'expression du Vatican. Et l'autre manuscrit, le manuscrit de Sinaiticus, ça c'est une histoire à la Indiana Jones. Vous savez, un homme qui s'appelle Tischendorf voulait découvrir des vieux manuscrits, puis il avait cherché dans toute l'Europe. Puis il n'en avait pas trouvé dans toutes les bibliothèques. Alors il s'est dit, moi je suis persuadé que je vais trouver un manuscrit au Proche-Orient. Et il a fait plusieurs voyages au Proche-Orient. Et lors de ces voyages au Proche-Orient, il a visité un monastère qu'on appelle le monastère du Sinaï. Et c'est un monastère avec des murs très élevés. Et on rentrait dans le monastère au travers d'une corde. Là, on était assis dans un panier. Puis les moines, avec un système de treuil, là, ils montaient la nourriture de la même manière. Et Tischendorf a passé plusieurs semaines dans ce monastère. Et il a découvert qu'il y avait un manuscrit là. Puis il a commencé à lire ce Nouveau Testament en grec. Mais il n'a pas pu l'acheter. Alors il est revenu des années plus tard. Puis là, il était subventionné par le tsar de Russie, vous savez. Et là, il cherchait le manuscrit. Puis personne n'entendait parler de ce manuscrit. Puis il a été découragé. Il s'est dit, j'ai trouvé un manuscrit il y a plusieurs années. Puis là, je n'ai pas pu l'acheter. Je reviens. Puis là, incroyable, personne n'a entendu parler. Puis la veille de son départ, il va boire un petit apéritif avec l'intendant du monastère. Alors, je ne sais pas s'il y avait des apéritifs à l'époque, là, mais tu allais boire un pot, comme on dit. Là. Et puis en parlant avec lui, l'intendant du monastère lui dit, écoute, moi aussi je lis le Nouveau Testament en grec. Puis il dit, regarde, il prend des feuilles sur une tablette, puis il lui montre ce qu'il est en train de lire. Et Tischendorf réalise que c'est le manuscrit qu'il avait découvert lors de son précédent voyage. Et là, je vous passe toute l'histoire. Il a fallu qu'il revienne pour acheter le manuscrit, qui a été payé par le tsar de Russie, manuscrit qui était en Russie pendant la Révolution. Des chrétiens anglais se sont cotisés pour acheter le manuscrit parce qu'ils avaient peur, sous la Révolution russe, que le manuscrit soit détruit. Et maintenant, après avoir acheté le manuscrit se retrouve à Londres. C'est quoi le musée à Londres, Robert? Je ne me souviens plus, là. Comment? British Museum, merci. Il se retrouve au British Museum. Donc il y a toute une histoire attachée à ce manuscrit-là. Et pour revenir à notre texte, l'expression à Éphèse n'est pas là. Alors, même Marcion, un homme du IIIe siècle, IIe siècle, lui pensait que l'épître aux Éphésiens, c'était en fait une épître qui avait été écrite aux Laodiciens, à l'église de Laodicée. Alors, on peut se poser la question, est-ce que vraiment cette épître aux Éphésiens a été adressée aux Éphésiens? L'expression à Éphèse n'est pas dans les manuscrits les plus vieux, tu sais. Alors, et la question peut se la poser parce qu'il n'y a pas beaucoup d'allusions particulières dans l'épître aux Éphésiens. Tu sais, moi, si j'écris à mes parents en France, là, je vais leur parler de leur vie à eux, je vais faire allusion à des événements qu'on a vécus ensemble, et il y aura un caractère personnel. Vous vous rappelez que Paul, il est resté plus de 2 ans à Éphèse, là, en train de prêcher l'Évangile. Puis, lors de son retour à Jérusalem, il s'est arrêté pour voir les anciens. Il avait une relation personnelle avec les anciens. Mais il n'y a aucun détail comme ça d'allusion particulière dans l'épître aux Éphésiens. Alors, se pourrait-il que ça soit vraiment une épître aux Éphésiens? Et il y a aussi dans cette épître une absence de salutation. Vous avez déjà lu et compté le nombre de salutations que Paul adresse dans Romains au chapitre 16, à la fin? Je les ai comptés, mais je ne me rappelle plus le chiffre exact, là. Mais il mentionne
plus qu'une douzaine de personnes, là, puis il les cite par leur nom, puis il les salue, et puis il dit quelques mots sur eux. Il commence chapitre 16 en parlant de Phobé, qui est diaconesse. Là, on voit qu'il y a un lien entre Paul et les chrétiens à Rome. Mais à Éphèse, dans la lettre aux Éphésiens, aucune salutation personnelle. Alors, je vous passe les détails techniques, mais ce que la plupart des théologiens pensent, c'est que la lettre aux Éphésiens a été certainement envoyée d'abord à Éphèse, mais avec l'intention qu'elle soit lue dans les églises aux alentours, les églises d'Asie mineure. Vous vous rappelez, dans l'Apocalypse, Jean parle de 7 églises. Et les 7 églises, ce sont des églises d'Asie mineure. Et notamment, il y a une église qui s'appelle Éphèse. Et Jean, dans l'Apocalypse, reproche aux Éphésiens leur froideur. Vous vous souvenez de ça? Et donc, on pense que l'épître a été donc écrite à Éphèse, mais que cette épître aurait été largement lue aux alentours dans toute la région de l'Asie mineure. Alors, les destinataires, Paul en parle, et il les appelle les saints, ces gens-là. Il les appelle les saints parce qu'ils sont consacrés à Dieu. Et il les appelle aussi les fidèles. Au verset 1er, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire fidèle? Fidèle, ça vient du mot qui est traduit par foi. Donc ça veut dire des gens qui ont la foi, mais ça veut dire aussi des gens qui sont fidèles à Jésus. Alors, Paul écrit dans cette épître à des collègues dans la foi, et il précise au verset 1er « en Jésus-Christ ». Et quand on va lire les quelques premiers versets de ce chapitre 1er, on va voir que Paul parle beaucoup en Jésus-Christ, en lui, en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le centre. Tout ce que nous avons, ça vient de Jésus-Christ. Et Paul est excité de tout ce qu'il peut avoir, toutes les richesses qu'il peut avoir en Jésus-Christ, et il veut nous faire partager son excitation. Alors, on va passer maintenant au thème pour terminer, et je voudrais reprendre les éléments que je vous ai mentionnés dimanche dernier en donnant quelques petits détails. Paul, dans cette épître aux Éphésiens, parle d'une société nouvelle. J'ai repris le titre de John Stott de son commentaire « Vers une société nouvelle ». Dieu, dans son plan, a choisi un peuple. Ce peuple a failli. Dieu, dans son plan, choisit l'Église, et qui est composée de gens de toute nation, de toute tribu. Et en quelque sorte, ce que Dieu fait à travers l'Église, c'est qu'il veut choisir une nouvelle société qui va le représenter sur la terre. Donc, nous sommes le plan de Dieu, nous formons cette nouvelle société au travers du Christ que Dieu a voulu instaurer. Alors, tout est nouveau dans l'épître aux Éphésiens. Alors, on avait dit la dernière fois que Paul nous parle de cette vie nouvelle. Pourquoi nous formons une nouvelle société, l'Église? Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une nouvelle vie. Et si vous regardez au verset 3 à 14 du chapitre 1er, eh bien, Paul va parler de toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Et il va prier à partir du verset 15 du chapitre 1er pour que nous puissions comprendre ce que c'est cette nouvelle vie. Est-ce que nous comprenons ce que c'est cette nouvelle vie? Et il va terminer cette section au chapitre 2 en parlant de la résurrection. Regardez ce qu'il dit au chapitre 2. Il dit que nous sommes maintenant ressuscités. Regardez le verset 6. Il nous a ressuscités. Ça, c'est extraordinaire. Hein? Quand je suis malade, mon corps dépérit, j'ai des problèmes de santé, je le sens, hein, que les années passent. Puis je lis Éphésiens chapitre 2 verset 6, puis je me dis, Christ m'a déjà ressuscité. Puis le verset nous dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de nouveau. On n'est pas assis juste ici ce matin-là, ce que nous dit Paul. On est assis ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut bien dire pour nous aujourd'hui? Nous qui sommes confrontés à la vie d'aujourd'hui, à sa réalité, à la souffrance, à la maladie, qu'est-ce que ça veut dire d'être ressuscité avec Christ et d'être assis dans les lieux célestes?
Ben, il faudra venir pendant l'été pour le savoir. On en parlera à peu près dans peut-être 3 semaines ou un peu plus. Là. Donc, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle vie donnée par Dieu en Jésus-Christ? L'Épître aux Éphésiens va parler d'une nouvelle société. Et il nous parle d'une nouvelle humanité. Et John Stott, dans son livre, fait référence, en parlant de cette nouvelle humanité, au marxisme. Vous savez que le marxisme voulait créer une nouvelle humanité, fondée sur un système économique différent. Et le marxisme a échoué. En tout cas, dans tous les pays de l'Est, il y a eu un échec retentissant, n'est-ce pas? Mais le Christ, lui aussi, il veut une humanité nouvelle. Et il nous parle de cette humanité nouvelle, et il nous dit que cette humanité nouvelle va se vivre au sein d'une nouvelle société qui est l'Église. Et au chapitre 3, il va présenter l'Église comme le mystère de Dieu. Nous, qui formons l'Église à l'île Jésus, et toutes les autres églises locales dans le monde entier, sont l'expression d'un mystère. Alors, si vous voulez connaître le mystère, et connaître les richesses de Dieu pour l'Église, il va falloir venir pendant l'été et remettre vos vacances à l'année prochaine, n'est-ce pas? Le troisième élément dans ce thème sur l'Épître aux Éphésiens, c'est que si nous formons une nouvelle société, il y a des nouvelles règles. Vous savez, quand les marxistes se sont imposés en Union soviétique, ils ont aboli la propriété privée. Puis très vite, ils se sont rendus compte que si tu abolissais la propriété privée, les gens perdaient la motivation pour travailler. Ça, ils ont fait beaucoup de publicité sur l'ouvrier modèle par excellence. C'est un petit peu comme on fait chez McDonald's, l'ouvrier du mois. Là, tu sais. Mais ils avaient des difficultés à motiver les travailleurs, au point où ils ont changé un petit peu ce principe-là. Ils ont dit, bon, on va permettre un minimum de possession privée, là, tu sais, parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème là. Mais voyez-vous, quand on commence une nouvelle société, on établit de nouvelles règles. Et les sectes font la même chose. Ce n'est pas des règles très, très épanouissantes pour les membres de ces sectes-là. Hein. Dans la secte de Jim Jones, hein, vous avez entendu parler dans les fins des années 70, là, il y a eu un suicide collectif, il y avait certaines règles. Moïse Thériault au Québec, il y avait certaines règles. Tu sais. Dans toute société, en tout groupe, il y a des règles. Et le Seigneur nous présente les règles de cette nouvelle société qu'est l'Église. Alors, quelles sont-elles, ces règles? Unité et diversité. Unité et diversité. On est divers, de races diverses dans notre Église, d'arrière-plans divers. Pourtant, on est un dans le Seigneur. Alors, c'est intéressant de voir comment on vit ça dans notre Église, cette unité dans la diversité. Est-ce qu'on le vit pleinement? Ou est-ce que le Seigneur nous appelle à vivre davantage cette unité malgré la différence? Alors, cette nouvelle société qu'est l'Église implique aussi un nouveau comportement. Et on va regarder quel est ce comportement et une vie juste. Et le dernier élément en rapport avec le thème d'Éphésiens, c'est celui-ci, ce sont de nouvelles relations. Et ça, c'est là où... en tous les cas, c'est un des tests, ça aussi, hein, avec les nouvelles normes, mais aussi les nouvelles relations. Et le christianisme implique des nouvelles relations. Je ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu si ça ne change pas mes relations. C'est un non-sens, ça ne va pas ensemble. Et ça, je vous dis que c'est dur, ça. Parce que quand tu parles de relations changées, ça parle de ce que tu es dans ton caractère, au plus profond de toi-même. Et Paul va parler de nouvelles relations dans la famille, l'époux, l'épouse, les enfants. Il va parler des nouvelles relations entre les maîtres et les serviteurs. Et ça touche quelque chose de sensible. Nouvelles relations entre maîtres et serviteurs. L'esclavage, le rapport entre l'esclave et le maître. Et il va finir par parler d'une nouvelle relation en rapport avec la lutte contre les ennemis. Et il va parler de la lutte contre les principautés, les dominations, lutter contre Satan, l'image du soldat. Vous vous rappelez la fin d'Éphésiens? Donc voilà un petit peu le thème de l'épître aux Éphésiens. Et pour terminer rapidement, je vais passer ça en vrac. Regardez en conclusion la salutation de Paul, qui est une salutation réfléchie. Là. Dans toutes les épîtres, il y a des salutations, mais les mots de Paul sont importants dans les salutations. Regardez ce qu'il dit. Même si la salutation est habituelle, elle est de circonstance.
il va parler de grâce et de paix. Regardez le verset 2 du chapitre 1. Que la grâce et la paix. Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est une initiative gratuite, souveraine de Dieu. Puis il va parler de la grâce de Dieu, là, dans la première partie de l'épître, chapitre 1er, à partir du verset 3. Puis il parle de la paix. Parce que quand Dieu nous fait grâce, en Jésus-Christ, une des conséquences, c'est la paix. Et à travers l'épître aux Éphésiens, on rencontre plusieurs versets qui nous parlent de la paix avec Dieu et de la paix que je vis avec les hommes dans cette nouvelle société dans laquelle le Seigneur me place. Alors le premier mot-clé, le mot grâce, eh bien, cette grâce est très étroitement associée avec la nouvelle vie, cette nouvelle vie que Dieu nous donne. Cette grâce, on en trouve le point culminant dans Éphésiens chapitre 2. Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par grâce. Et ce passage d'Éphésiens 2 là, est le point culminant de la description de tout ce que nous avons reçu de Dieu en Jésus-Christ, qui nous est décrit dans les chapitres 1 jusqu'au chapitre 2. Et le mot grâce est aussi associé dans l'épître à autre chose. Regardez au chapitre 3, verset 2, il nous est dit, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée. Dieu fait part de la grâce, il la partage la grâce. Et il la partage, Paul, à travers la prédication et le service. Et on va voir que Paul nous rappelle que Dieu nous fait des serviteurs par grâce. Le chapitre 4, verset 7 nous dit « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Et il va parler de quoi par la suite? Des dons dans l'Église. Les dons de grâce, c'est aussi des dons de service. Dieu a donné à chacun d'entre nous des dons de grâce pour que nous puissions servir nos frères. Et le deuxième mot-clé avec lequel nous finissons, c'est celui de l'Évangile. Et l'apôtre Paul va parler de l'Évangile de paix, au chapitre 6. Il va parler aussi de Jésus-Christ qui est établi et annonce la paix dans l'épître aux Éphésiens. Et l'apôtre Paul va aussi parler de ce lien de la paix qui nous permet de rester unis. Il y a tout un projet dans cette épître aux Éphésiens, tout un projet. Puis c'est extraordinaire parce que c'est un projet qu'on peut vivre. Puis on peut le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on peut le vivre, vous et moi. Vous pouvez le vivre entre vous. On peut concrétiser ce projet de nouvelle société dans l'église locale dans laquelle Dieu nous a placés. Ça, c'est extraordinaire. Alors, on va recevoir un enseignement théologique de l'apôtre Paul que l'on va pouvoir tout de suite mettre en pratique dans nos relations professionnelles, dans la famille, dans notre combat spirituel et dans nos rapports les uns avec les autres à l'église.